Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Cette nuit. Cette nuit. Que ton règne. Que mon règne. Soit manifeste. Soit manifeste. Dans ma vie. Dans ma vie. Père. Que ton règne. Que ton règne. Soit absolu. Soit absolu. Dans ma vie. Dans ma vie. Tout règne. Tout règne. De maladie. De maladie. S'arrête. S'arrête. Tout règne. Tout règne. De l'échec. De l'échec. S'arrête. 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 Tout règne. Tout règne. Tout blocage. Tout blocage. S'arrête. S'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette nuit. Cette nuit. Je mets fin. Je mets fin. À tout règne. 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 Qui n'est pas de Dieu. Pas de Dieu. Tout règne. Tout règne. De médiocrité. Médiocrité. Je mets fin. Je mets Je mets fin. Je mets Je mets fin. Je mets fin. Je mets fin. Je mets fin. Bien-aimé, commencez à prier. Bien-aimé, prie. Le livre de Job, le chapitre 12, verset 14. Job, le chapitre 12, verset 14. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Est-ce que tu es prêt à renverser? Amen. Bien, est-ce que cette nuit tu es prêt à renverser? Quelqu'un me dit pas amen. Bien, ne sois pas avant, amen, dis amen. Amen. Je dis ne sois pas du tout avant, amen, dis amen. Amen. Cette nuit, toute programmation qui a été faite sur ta vie, tu dois renverser cela. Il dit, oui. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Oui. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Celui qui enferme ne sera point délivré. Celui qui renverse, il dit, ne sera point rebâti. Et celui qui l'a enfermé, cette personne-là ne sera point délivré. Bien aimé, tu vas lever la voix, tu vas prier. Il y a des fondements dans la maison de ton père. Il y a des fondements dans la maison de ta mère qui créent des retards dans ta vie, qui t'empêchent de progresser, qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, qui t'empêchent de voir le règne de Dieu. Cette nuit, tu dois prier. Nous allons prier pour renverser ces fondements. Alléluia. Nous allons prier pour renverser ces fondements. La Bible dit, si le fondement est renversé, le juste fera-t-il? Quel est le fondement de ta famille? Quel est le fondement de la maison de ton père? Quel est le fondement de la maison de ta mère? Est-ce que cette nuit, quelqu'un est disposé à prier? Amen. Tu dois prier pour que, bien aimé, ta situation change. Amen. Le chant dit que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu se manifeste. Mais bien aimé, le règne de l'Éternel ne peut pas s'instaurer dans ta vie s'il y a d'autres règnes. C'est quoi, bien aimé? Cette nuit, tu vas prier. Répète après moi. Père, Père, je renverse. je renverse. Je renverse. Je renverse. Toute forteresse. Toute forteresse. Établie. Établie. Dans ma vie. Dans ma vie. Toute forteresse. Toute forteresse. Bâtie. Bâtie. Dans ma destinée. Dans ma destinée. Père. Père. De toute forteresse. De toute forteresse. De non-accomplissement. Non-accomplissement. De non-accomplissement. Non-accomplissement. Soit renversé. Tout fétiche. Tout fétiche. Tout autel. Tout autel. Bâti. Bâti. Me disqualifier. Me disqualifier. De ma bénédiction. De ma bénédiction. Soit renversé. Soit renversé. renversé. Par les mépris. Par les mépris. Prie. Écoutez, c'est seulement le bien-aimé frère Amétéphé qui a compris qu'il faut se déplacer en priant. Bien-aimé, la salle est suffisamment grande. Ne reste pas posé. Chaque nuit, nous sommes en train d'aller dans une autre dimension. Alléluia. Nous sommes en train d'aller dans une autre dimension. Le règne, lorsque les disciples lui ont dit, Père, enseigne-moi à prier. Il a dit, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Mais bien aimé, tu vas comprendre que le règne de Dieu ne peut pas s'établir si bien aimé, des règnes maléfiques n'ont pas été outils. Il dit, ce qui renverse
ne sera point rebâti. Et qu'est-ce qui se passe? Celui qu'il enferme ne sera point délivré. Bien, tu vas enfermer. Tu vas enfermer. Quiconque a tapé sa porte pour dire: aussi longtemps que je vis, toi tu ne peux réussir. Aussi longtemps que je vis, toi tu ne peux obtenir telle chose. Nous aurons les enfermer. Alléluia. Tu vas emprisonner le chef. Tu vas emprisonner la mort prématurée. Lui dis à cet esprit, tu ne peux atteindre, parce que la Bible dit, celui que j'enferme ne saurait être délivré. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas laisser en liberté les esprits mandatés pour te nuire. Tu ne dois pas laisser en liberté les démons mandatés pour te nuire. C'est pourquoi cette nuit, je veux te dire, tu dois te lever dans la prière. Et pendant que tu seras en train de prier, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Quelqu'un ne va pas dire Amen. Quelqu'un ne va pas dire Amen. Tu n'es pas venu en ce lieu pour dormir. Tu n'es pas venu en ce lieu pour regarder mon visage, pour contempler ma taille. Si tu es en ce lieu, c'est pour recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. C'est bien aimé, ton cœur, tu dois accepter de prier. Tu dois accepter de prier. Si tu pries, tu vas te faire un nom. Tu as besoin, bien aimé, de te faire un nom. Tu vas répéter après moi: Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout démon en liberté pour m'attaquer, pour m'assujettir, pour m'arrêter, pour me freiner. Cette nuit, pendant que je parle, j'emprisonne, j'enferme ces démons, ces principautés. Au nom de Jésus, nous l'avons pris. Alléluia. Alléluia. Bien, nous allons prier. Quelqu'un prend sa Bible. Lis-moi Isaïe chapitre 26, verset 13. Sois conscient de ce pourquoi tu es là. Sois conscient de ce pourquoi tu es là. Ton histoire doit changer. Allons-y. Isaïe chapitre 26, verset 13. Dis-moi. Amen. Éternel. Il est éternel. Notre Dieu. Notre Dieu. Notre maître toi en dominant sur nous. Mais allons-y. Mais c'est grâce à toi seul que nous évoquons ton nom. Alléluia. Dieu éternel. Avant toi là, il y a d'autres maîtres qui ont régné sur nous. Quelqu'un d'autre chez soi. Nous parlons quoi de règne. Je ne sais pas. Le groupe musical s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Et bien aimé, c'est que lui, le règne de Dieu doit se manifester. Quelqu'un ne me dit pas Amen. Non, bien aimé, quelqu'un ne dit pas Amen. Ne t'occupe pas de mon front. Occupe-toi de ce que Dieu va faire dans ta vie. Pendant que bien aimé, nous serons en train de prier. Je vous dis, Dieu va détacher la vie. Dieu va détacher la vie. Et les jours qui sont en train de s'annoncer seront pour toi des jours de célébration de l'honneur de Jésus. Ton amen est trop faible. Ton amen. Éternel, avant toi, d'autres maîtres ont régné sur nous. C'est ce que le prophète Isaïe dit à Dieu. Dieu, avant que toi tu ne sois mon maître là, j'ai eu d'autres maîtres. J'ai eu d'autres maîtres. Et le maître que tu as eu là, ces maîtres-là ont laissé des traces dans ta vie. Mais quand tu vas pour prendre une maison, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un habitait dans la maison avant toi. Tu prends soin de faire quoi? De laver la maison. En tout cas, autant que cela est possible, d'effacer les traces de celui qui était ici avant toi. De changer même la peinture. Lorsqu'il y a des choses qui ont été captées, des robinets et autres là, tu prends soin de pouvoir les réparer. Avant que tu n'acceptes Jésus, tu marchais avec le bien-aimé Satan. Avant que tu n'acceptes Jésus, tu étais dans le monde. Et étant dans le monde, ton maître n'était pas Jésus, mais ton maître c'est celui que tu connais. Et bien aimé,
il a laissé des traces dans ta vie. Tu dois prier ce soir. Si vous ne priez pas, Jésus a dit que Satan n'a rien de lui. C'est Jésus dit, lui, Satan n'a rien de lui en moi. Quelqu'un me suit? Ça, c'est Jésus qui parle. Satan n'a rien de lui en moi. Où tu as arrêté là, toi, tu peux dire ça. Il y a des gens qui portent le bébé de Satan. La colère, c'est un enfant de Satan. La méchanceté, le vol, l'impudicité, toutes les choses, ça, ce sont des propriétés de Satan. Vous comprenez? Quand tu fais un enfant avec quelqu'un, même si tu ne vis plus à la personne, à cause de l'enfant que vous avez ensemble là, maman, cette personne-là peut venir te rendre visite, n'est-ce pas? Pourquoi tu as encore le bébé de Satan? Donc de temps en temps, il peut venir pour te rendre visite. Tu es là et tu vois un comportement que tu as laissé il y a 5 ans. Ouh, ça fait surface. Satan est venu rendre visite à son bébé. Il dit, bébé colère, mais depuis que tu es dans le foyer, là, tu n'es pas encore manifesté. Et c'est là que tu ne sais pas, puis ça se fait boum. Et après tu dis, ah Coco, vraiment, il faut m'excuser, je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Et puis j'ai parlé comme cela. Tu dois effacer les traces de l'ancien maître dans ta vie. Si tu ne fasses pas bien aimer ces traces, il va revenir. Il va venir de toi. Cette nuit, bien aimé, nous allons prier. Il dit, Éternel notre Dieu, donne-nous que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous avons ton nom. C'est pas plus grâce qu'on invoque ton nom, sinon qu'il y a encore des traces. C'est comme quelqu'un de l'aimé qui était dans le monde qui a fait les scarifications. Tu as fait les camps, on t'a tracé autre. Quand tu es devenu un Jésus, la trace là, ça y est là, ce n'est pas là. Ça y est là. Donc, de manière spirituelle, il y a des traces que le diable laisse. Et grâce à ces traces-là, peu importe là où tu te trouves, il arrive à te localiser. Il y a des personnes ici que Dieu va libérer. Dieu va te libérer de l'esprit de colère. La colère, elle est un instrument que le diable utilise pour t'empêcher d'avancer. Pendant que je suis en train de parler, le choix de Dieu me montre les personnes qui sont en couple. Mais le diable utilise cet instrument de colère pour créer du froid dans la relation, du froid dans la vie de couple. Je veux que tu pries. Dis à l'Éternel, transforme mon cœur. Répète, Père, transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Toute trace, toute marque, toute dépôt de l'ennemi dans ma vie, soit ôté au nom de Jésus. Quand vous êtes victime de l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit, il laisse des traces dans votre vie. Et de manière spirituelle, jusqu'à ce que physiquement cela se produise. On va te parler de myome, on va te parler de fibrome, on va te parler de tant de choses. Mais en vérité, bien aimé, ce sont des maladies qui ne sont pas forcément physiques, mais qui ont leur origine dans le monde des esprits. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi Isaïe rappelle à Dieu, pour dire Dieu, avant toi, avant que toi tu ne viennes habiter à moi là, il y a quelqu'un d'autre qui a habité à moi. Il est venu. Quand il habitait à moi, il avait une valise. Quand il habitait à moi là, il avait un seau. Quand il habitait à moi là, il avait un sac à main. Et en partant, il les a laissés. Et puis il est parti. Donc Père, que vraiment ces bagages-là sortent de ma vie. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que bien aimé? Tout ce que l'ennemi a déposé en toi soit ôté au nom puissant de Jésus. Tout ce que le diable a mis en toi soit ôté au nom de Jésus. Répétez comment? Père, cette nuit, tout dépôt de l'ennemi, comme maladie, tout dépôt de l'ennemi, comme rejet, tout dépôt de l'ennemi, comme l'échec, au sein du miracle, soit ôté dans ma vie. Père, tout esprit de célibat, tout esprit de non-accomplissement que le diable a laissé dans ma vie, cette nuit,
cette nuit, toute marque de l'ennemi sur ma vie soit dépassée, soit enlevée, soit détruite, au nom de Jésus. Le diable ne veut pas empêcher de te bénir. Je dis, le diable ne veut pas empêcher Dieu de te bénir. Mais le diable peut t'empêcher d'entrer dans la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Donc, il ne veut pas stopper Dieu. Vous comprenez? La personne qui peut stopper, c'est toi. Donc, la bénédiction là ne va te stopper, te maintenir carrefour. Tu tournes en rond pendant des années. Tu tournes des affectants. Tu tournes, tu n'avances pas. Nous serons priés. Qu'est-ce que Job nous dit? Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Aïe. Il dit, quand l'humiliation est en train de venir, il faut prier pour ton relèvement. Mais cette minute, est-ce que tu peux laisser le diable t'humilier? Que tout esprit de frustration dans ta vie quitte au nom de Jésus. Tout esprit de frustration libère ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un peut prier? Si tu n'as pas encore connu frustration, bien aimé, trouve un bon temps, on va s'asseoir et puis je vais t'expliquer ce qu'on appelle frustration. Là où quelqu'un est en train de te parler, tu n'arrives pas à regarder même son visage et puis ta tête regarde le sol. Frustration, bien aimé, c'est ce qu'on appelle l'humiliation. Il dit, viens l'humiliation. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu prieras pour ton relèvement. Tu prieras pour ton relèvement. Hein? Est-ce que quelqu'un veut se relever? Amen. Est-ce que quelqu'un veut se relever? Amen. Là où tu as été trouvé, là où ils t'ont mis à terre, là où ils t'ont fait coucher, dis Père, chaque nuit, tout esprit d'humiliation programmé dans ma destinée, prends fin, toute humiliation, quelle que soit son origine, sa provenance, son nom, Père, je déclare que je sors de l'humiliation, je sors de l'humiliation, là où j'étais humilié, Père, relève-moi, ouvre la bouche et prie ton Dieu, prie pour ton relèvement. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin aspide. Verset 15. Il l'a englouti donc des richesses. Oui. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Verset 16. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de vipère le tuera. Alléluia. Amen. Je le mets 18. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas par faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. On a qu'à tuons-le avec quoi? La langue. Moi j'aime quand on tuait quelqu'un avec le fusil. Mais déjà on peut tuer quelqu'un avec la langue. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Qui est fatigué? La Bible dit, il dit, venons, mais tuons-le avec la langue. Bien aimé, toute parole négative qui est prononcée sur toi, quiconque utilise sa langue pour te détruire, sa langue pour te déstabiliser, répète, Père, toute malédiction proférée sur ma vie, soit annulée, imprécation, divination, parole négative sur ma destinée, soit annulée. Utilise mon nom, j'ai un féticheur, un charlatan, un marabout en cette période de fin d'année. Père, j'annule toute mauvaise parole
quelque chose est en train de se passer. Il y a des chaînes qui doivent tomber. Il y a des Goliaths qui doivent tomber pour que ta liberté soit totale. C'est venu parce que tu es ici. Le divin rédempteur, le divin secours. Tu vas répéter après moi. Père, je brise et me libère de toute chaîne, de blocage, de toute chaîne, de retard, de toute chaîne, de possibilités. Au nom de Jésus. Il faut lever simplement les deux mains. Lève simplement les deux mains. Une grâce de l'Éternel. Une grâce de l'Éternel. Il y a une personne que Dieu est en train de positionner en ce moment précis. Dieu est en train de te positionner présentement. Te positionner. Longtemps tu avais été maintenu au même niveau. Mais l'Éternel est en train de te positionner maintenant. Je vois un esprit de grâce de l'Éternel. La Bible déclare que l'esprit de l'Éternel est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oué pour annoncer une année de grâce. Oh, pendant que bien aimé, tu es en ce lieu. Dieu est en train de libérer une grâce exceptionnelle. Oh, pendant les 365 jours, la grâce de Dieu te suit. La grâce de Dieu suit ta vie. De jour en jour, tu vas m'aimer, connaître, expérimenter l'élévation qui vient de Dieu, la douche qui vient de Dieu, la puissance qui vient de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Quelque chose est en train de se passer. Un temps est en train de se lever dans la vie des personnes. Seigneur, va sur mon fils. Échec répété. Je vois cet homme. Et je vois cet homme, il est clos au sol. Il est clos au sol. Et je vois, Dieu me permet de voir dans sa famille paternelle. Je vois dans sa famille paternelle. Et je vois un esprit qui est un esprit anti-réussite. Le rôle de cet esprit, ce démon qui a été envoyé en mission dans sa famille, c'est d'empêcher les personnes de réussir. C'est que les personnes ont des projets, il faut étouffer le projet. Étouffer le projet et créer un découragement dans la vie et leur donner de s'asseoir. Mais parce qu'il a répondu à ce programme qu'il aime ce soir, que la main de l'Éternel soit sur lui. L'œil de Dieu me permet de voir. De voir un homme qui a une grande destinée. Un homme qui a une grande destinée. Mais dont la vie a été stoppée. La vie a été limitée. La vie a été retardée. Pendant que je parle, je vois un esprit, c'est comme un esprit de personne qu'on appelle manœuvre. C'est que l'exploiter ainsi, l'utiliser ainsi, faire de sa vie ainsi, et qu'il achève sa vie ainsi. Mais Père notre Dieu ce soir, je libère sa vie. Je libère sa vie. Pendant que tu es en ce lieu, je commande ta liberté dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance maintenant. Et que cet esprit de servitude te libère. Il te libère dans le nom infini de Jésus. Il te libère maintenant. Reçois ta touche de délivrance. Reçois ta touche de délivrance. Reçois ta touche de délivrance. Et que la main de Dieu ôte la misère de ta vie au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour le changement nouveau. Oh, tu me vois, tu t'appelles comment? Onam aussi, frère.
Il faut que tu attaches, attrape le Seigneur comme il se doit. Si tu n'attrapes pas fortement Dieu et que tu n'es pas régulier dans la chose de Dieu, ça sera compliqué. Y a-t-il d'autres membres de sa famille? C'est toi qui l'as invité. Vous êtes combien dans la famille? Regarde-moi. C'est qui est l'aîné? C'est toi l'aîné. Et c'est derrière toi que je trouve les 4 autres. Ah. Je te prends comme point de contact. En fait que ceux qui sont après toi doivent de même comme ceux qui sont là, que Dieu puisse vous visiter. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Pas des difficultés, après des difficultés, le manque de moyens. J'ai des fois, ils ont des projets, mais ils n'arrivent pas à accomplir leur projet. Ils sont obligés de stopper pour donner leur corps à domicile. C'est tout très bien. Peu importe ce que tu as chez toi, prends, va te poser dans le panier et mets-toi en genoux devant le Père. Peu importe ce que tu as, te pose dans le panier et mets-toi en genoux. Dieu va te libérer. Tu as bien fait de l'inviter. Tu as vu, le Seigneur m'a dit qu'il y a une grâce sur ta vie. Il ne faut pas passer tout ton temps à pleurer sur ton sort. Seigneur, bénis-moi, bénis ma maison, bénis mes enfants. Il faut servir Dieu. Pendant que tu seras dans le servir Dieu, Dieu va te surprendre. Dieu va surprendre ta maison, va surprendre ton époux. Dieu va te qualifier. Voici un homme dont la famille a été vendue. Licence en communication. Il est obligé de laisser tomber. C'est que sa destinée était interrompue. Mais quand il va partir d'ici, quelque chose d'exceptionnel va commencer. Que tous ceux qui jouent le rôle d'encadreur au niveau de l'église puissent vraiment le suivre de près. Le suivre de près. Dieu va nous ramener sur le chemin de sa destinée. Dieu va nous ramener sur le chemin de sa destinée. Il sera une fierté pour ma péchissée. S'il reste attaché à Dieu, reste connecté à Dieu, Dieu va façonner sa vie. Saint-Esprit, merci. Dis Seigneur Jésus, cette nuit, tout esprit de retard, tout démon, qui est en train d'arrêter, ou qui a arrêté mon élan, ma destinée, soit lié, et enfermé au nom de Jésus. La Bible dit que celui qui l'enferme, personne ne peut les délivrer. Ne t'amuse pas à celui qui a fonction. Mais si t'enfermes, personne ne peut te délivrer. Ferme tes yeux et dispose-toi, ne sois pas distrait. Adonai Père, je te bénis toi. Saint-Esprit de Dieu. Dieu ouvre les yeux. Tu vas à l'école. Je vois un esprit, vous appelez cela Alzheimer, mais c'est un esprit d'oubli. Un esprit d'oubli, il va prendre ses leçons, il va étudier ses leçons. Et il en classe qu'on a 900 dans sa tête. C'est comme quelqu'un qui n'a pas étudié, alors qu'il a étudié. Et une fois il est devant ses feuilles, devant ses notes, il oublie ce qu'il a étudié. Tu as des classes. Tu licence 2 anglais. Tu as déjà ce que tu veux devenir dans ta vie. Tu n'as pas encore ce chemin. Viens juste devant moi, je vais prier pour toi. Je vois un esprit d'oubli. Tu oublies beaucoup alors que tu es encore jeune. J'oublie beaucoup. Cela est régulier. Cela est régulier.
Tu crois en la puissance de restauration de Dieu? Je vais prier. Je suis venu à quelqu'un ici, quelqu'un de la famille. Tu es venu seul. Je suis. C'est la fille de. C'est ton fils. Ton neveu. C'est quelqu'un de grand. Mais là, son intelligence est pire. Son intelligence est pire. Créer l'oubli. Vous êtes ensemble? Non. Et l'oubli, c'est que nous ont commencé à se cibler au niveau de tes études. Au niveau de tes études, pour non seulement te faire oublier ce que tu étudiais, mais plus loin, même dans la vie courante, dans la vie active, c'est que tu prévois faire quelque chose. Et puis tu dis, on peut l'appeler, mais j'avais prévu faire. Tu as vu aller? Il sourit. Il s'est dit simplement, mais le pasteur a dit, viens moi obéir. Tu sais, tu es né avec des grâces. Tu es né avec des grâces. Mais je vois un troc qui a été opéré dans ta vie. Un troc. Une sorte d'échange a été fait dans ta vie. La famille est là. Ta mère vit encore. Gloire à Jésus. Le père est encore vie. Gloire à Jésus. Arrivé là-bas, demande à ta mère comment a été ton enfance. Et tu vas voir qu'il y a une différence de ce que ton enfance a été de ce que cela est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand tu es né, Dieu est en train de m'appeler à moi. Tout le monde voulait te toucher. À cause de la grâce dont tu étais revêtu. C'est dans ce toucher-là. Oh non, ton bébé est joli, laisse-moi ton bébé, ta. Et ils ont privé ton destin. Tu n'es pas en train de vivre la vie que Dieu t'a destinée. Tu n'es pas en train de vivre la vie que Dieu t'a destinée. Et toi, tu es assise à la place de cette personne. C'est comme l'histoire dans le royaume de Salomon. Les deux femmes qui ont accouché. Et puis une s'est levée, elle a pris son enfant mort, son enfant sans vie, sans espoir. Elle a donné, elle a couché auprès de l'autre femme. Et l'enfant en vie de l'autre là, elle a pris. C'est dans cette vie que tu es. Mais je vais prier le Seigneur pour que Dieu, que la restitution soit établie. Le programme, c'est les années ont été retrouvées. Que tu retrouves ta destinée, que tu retrouves ta vie. Et que Dieu te met au large. Je vois des nuits qui sont entrecoupées. Je te vois, je suis couché, et puis je te vois, tu te réveilles en suçant. Comme si quelqu'un t'avait tapé ou quelqu'un t'avait réveillé. Et il t'arrivait à un moment donné de sentir sur ton visage, c'est-à-dire que tu marches et que tu touches ton visage comme s'il y avait quelque chose ou genre quoi d'araignée, tout comme cela. C'est vrai. Dieu va te mettre en haut. L'amour de l'Éternel se manifeste pour toi. Tu n'as pas désespéré. Tu n'as pas été triste. Je vois, tu es en train de me parler d'une force d'intercession en elle. Tu es de ma maison. Tu appartiens à un département. Lequel? Hôtesse. Apôtre. Je vois une grâce de l'intercession. Si elle commence à intercéder, à prier pour l'Église, à prier pour ses frères et sœurs, à prier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, au moment où elle s'attend le moins,
Dieu va la visiter de manière extraordinaire. Dieu va la visiter de manière extraordinaire. Je la vois dans la grâce de Dieu. Je la vois dans la gloire exceptionnelle de Dieu. Je la vois en train de se marier et je vois un mariage glorieux. Elle marche avec quelqu'un? Non. Il est caché dans le bois sacré. Je vois un mariage de gloire. Sérieusement. Je vois un mariage de gloire. Ne prends pas votre témoin que témoin maman. Maman, Dieu est avec toi. Quel est ton nom? Ami. Ami, c'est un prénom. Ton nom? Ami. Je te offre et que tu retournes ta destinée. Seigneur, bénis ta fille, ta grâce sur sa vie. Bénis ton fils, ta grâce sur sa vie. Touche sa destinée. Impacte sa destinée. Et Père, là où le diable a écarté de son chemin, ramène-le notre Dieu, c'est un intellectuel. Donne-lui, Père, notre Dieu, d'accomplir toutes ces années de Dieu. Ce n'est pas notre Dieu pour s'asseoir dans la maison. Ouvre-lui, notre Dieu, un chemin glorieux. Ouvre-lui une porte glorieuse. Et que notre Dieu vienne à ce lieu, qui tire son micro et qui rend témoignage pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Seigneur, voici ton fils. Restaure-le, rétablis-le. Tout esprit d'oubli, mandaté Père de lever échoué. Notre Dieu, retourne en envoyeur au nom de Jésus. Merci d'être avec lui. Que ta grâce soit sur sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Allez-y à vos places. Vous savez que Dieu vous élève et que Dieu vous donne de vivre longtemps, de voir vos enfants et vos petits-enfants. Que tout obstacle sur vos chemins s'écarte au nom puissant de Jésus. Dieu bénisse vos vies. Toi, où les yeux te regardent, je ne sais pas. Mais j'attends déjà t'appeler DG. J'attends déjà t'appeler DG. J'attends déjà t'appeler DG. Ne néglige pas cette révélation dont je te donne. Arrivez à la maison de ton épouse et toi, fléchissez chez nous et parlez avec l'Éternel. Tout le projet que tu as dans ton tiroir, fais-le sortir. Dieu finance cette femme-là. Je vois cette femme-là dans les ports des sports. Je la vois avec des conteneurs. Je vois des marchandises qui viennent de la Chine. Qu'elle est en train de ventiler, de vendre. Waouh. Écoutez. Comment tu peux te tenir debout? Ça va. Non, peu importe c'est tout, ne t'en fais pas. Même s'il y a quelque chose, ça c'est dans le royaume. Ça c'est dans le royaume. Ta famille, indépendamment de leur volonté, t'a mis dans un trou. Pour ne pas que tu réussisses, que tu sois surtout le mot que je vais utiliser, que tu sois épanoui. C'est que ton bonheur est un problème pour eux. Mais tu es une Esther et tu es l'Esther de cette famille. Ce pourquoi je te demande de te lever, ce n'est pas par rapport à ta parole. Parce que je sais que tu le sais. Parce que Dieu te parle. Mais je suis en train de voir des cérémonies de mariage. Tu m'entends bien? Je suis en train de voir des cérémonies de mariage. Mais lorsque je vois des cérémonies de mariage, je te vois en train d'habiller les mariés. Je te vois en train d'habiller les mariés. Qu'est-ce que le Seigneur m'amène de comprendre?
Amen, Seigneur. Grand apôtre, tel c'est Dieu. Quand ne met pas la vie de foi que nous menons. Je la vois dans le domaine de la vente des articles, de la location des articles. Mais je vois le domaine du mariage. Genre les bijoux, genre les guitares, quand les gens les dot, quand les gens des mariages. Je vois ces genres de choses et puis je la vois accompagner le couple. C'est le message que Dieu est en train de lui donner. Une personne que Dieu positionne pour habiller les maris. Et on continue à servir Dieu. Et ça y est, à côté, ça parle aussi en sa faveur. Voici le message que le Seigneur a. Si c'est la première fois que tu reçois, ou si là tu m'as déjà entendu, mets ça en prière. Et puis l'Éternel va le faire. Tu ne vas pas venir t'asseoir toi-même, mais quelqu'un va s'asseoir et va gérer pour toi en bille. Mais toi, il faut que ta main soit en activité. Je la fais. Priez le Seigneur. Dieu ne va pas vous laisser tomber. Dieu ne va pas vous laisser tomber. Aujourd'hui est le premier destin nécessaire. Il faut écrire, il faut gagner. Vous mettez à l'application ce que je suis en train de vous dire. Tu vas venir voir ton papa qui appelle le nom de Dieu. Dieu l'a fait. Il faut beaucoup respecter ce monsieur-là. Il faut respecter beaucoup ce monsieur. Parce que Dieu m'envoie dans le règne de l'esprit. Je vois que tu. Voilà. C'est-à-dire que tu penses que souvent, voilà. C'est-à-dire que souvent tu vois ta robe là en pantalon, quoi. Tu vois ta robe souvent en pantalon. Même si lui, ton papa, quand on va venir à l'école, quand on était qui, et puis les baskets, tout ça, là, renverser les casquettes. C'est ton chef. Et c'est un homme qui t'aime beaucoup. Le Seigneur est en train de me parler de son cœur. C'est quelqu'un qui se bat pour que sa famille soit à l'aise. C'est un homme qui n'aime pas la honte. Qui n'aime pas la honte. Même quand il est fatigué, épuisé, il préfère sortir par-dessus battre, ne serait-ce pour qu'il y ait voilà, un kilo de riz pour que la famille puisse manger. Dieu va vous visiter et Dieu sera avec vous. Dieu ne va pas vous laisser tomber. L'Éternel va vous mettre au large. L'Éternel va vous consoler. Et l'Éternel va vous bénir. La dernière fois, je t'ai donné une révélation. N'est-ce pas si je ne sais pas, ton époux n'était pas là. C'est parce que tu as partagé la révélation avec toi. Priez par rapport à ça. Priez par rapport à ça. Et que cette année 2024 qui s'annonce, vous savez ce que j'attends? J'attends joie. Est-ce que j'attends la joie? La joie de Dieu. Dieu va vous surprendre. Dieu va vous surprendre. Dieu va vous visiter. Et que la main de l'Éternel, attrapez-vous les mains. Seigneur notre Dieu, cette belle famille est dans les creux de tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Allez à vos places. Le groupe suivant. Et que tout programme, tout plan qui est mis sur pied pour vous disgracier, pour vous troubler, c'est notre héritage. il faut prier et demander à l'Éternel d'apporter suffisamment d'harmonie, suffisamment de paix. Je ne connaissais même pas ma destinée. Il m'a choisi et il m'a couronné d'une belle voix afin de chanter pour lui. Désormais, je n'ai plus peur de l'entendre. Quand je vis pour ma bonne si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Dans sa famille, il y a un esprit, mais cet esprit qui règne est un esprit de mort prématurée. Mais avant que la mort n'arrive, c'est qu'on cherche des maladies bizarres des personnes. Des maladies bizarres. Par exemple, il n'a pas de tête, il dit que c'est ça. Son papa a réussi là. Champion, je vais prier pour toi. Mais tu as cessé de faire du bien
disant que les gens ne sont pas reconnaissants. Que les gens ne sont pas reconnaissants. Tu fais de tout. Donc, l'homme est grand, l'être humain est grand. Il faut continuer à être généreux. Monsieur, merci pour la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Je vais plus vite. On m'explique dans ta place. Après ta soeur, l'esprit de Dieu l'envers. Je l'envers. Maman, je m'assois. Et que la paix du Seigneur soit sur moi. Et que l'Éternel apporte assez de vie, assez de santé, et que toute douleur dans ton corps soit neutralisée dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Maman, tu donnes le visage agréable et tu reposes. Je pense que tu vois, quand tu prends un problème, tu mets entre les mains du Seigneur. Dieu va s'occuper ce que les gens peuvent t'envoyer. Il ne faut pas tout réfléchir par le Merci que c'est fini. Le Seigneur comme Jésus l'a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ta maison, ta famille est une maison de servant de l'Éternel, de serviteur de l'Éternel. Le diable va créer les secousses. Parce qu'il a dit que le malheur est souvent le juste, mais l'Éternel a créé. On va trop penser à avoir un souci au niveau de la réussite des enfants, au niveau de la liberté de l'esprit. Laisse en main de l'Éternel. Que Dieu te laisse. Dieu, je libère ta vie. T'es parti à l'école aujourd'hui? On va commander. Oh, papa, c'est toi. T'as besoin de papa, viens aussi. Qui peut venir rapidement? Venez rapidement. Maman, elle va poser le voiture plus d'elle. Je vais poser le silence. Jean-Pierre, ça va. Moi, j'ai pris le pouvoir de la jeunesse. C'est le merci. Tous sa vie. Pas Amen. Venez déposer le béni. Au nom de Jésus. Merci pour la gloire de Christ. Merci pour le règne de Jésus. Merci pour la force de Jésus. Touche le nom de Jésus. Merci. Voilà, voir au delà. Celui qui touche le chemin ne dit pas de Dieu. Vous êtes pas. Qui d'autre? Wow, j'ai appris pour le coup. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas entré dans une alliance avec vous. Entre dans une alliance avec vous. Lorsque tu vas dans une alliance avec Dieu, Dieu va préparer les choses. Tu vas saisir. Entre dans une alliance avec Dieu.